Machoi binyumoe Chemonu chokala ibisusuma Machoi binyumoe Chemonu chokala ibisusuma Machoi. Vous voulez que j'enseigne ce matin? Est-ce que quelqu'un veut que j'enseigne? Tu veux être assis dans la parole? Afin de dominer. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, 26. Genèse 2, 7. 1 Thessaloniciens 5, 23. Voilà, 3 versets. Genèse 1, 26. Genèse 2, 7. 1 Thessaloniciens 5, 23. Gadier, fais la lecture. Genèse 1, verset 26. Je vous en prie. Prenez note et puis suivez la lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Donc, on domine sur l'eau, on domine dans l'espace. C'est pourquoi on a créé les avions. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, le but pour lequel Dieu donc a créé l'homme, c'est ça. Afin qu'il domine. Et donc, si tu ne domines pas, ça veut dire que tu as raté ton existence sur la terre. Vous êtes d'accord? C'est ce que tu as raté. Tu as été créé pour dominer. Maintenant, si tu ne domines pas, c'est que tu as raté. On te donne un portable, c'est pourquoi? Il faut téléphoner. Mais si ce portable ne marche pas, c'est que le portable est inutile. N'est-ce pas, on est d'accord? Un portable de 100 000 francs, mais qui ne marche pas, c'est que c'est inutile. Shintok est mieux que ça. On est d'accord? Quand quelqu'un, tous les diplômes de ce monde, et puis il est dominé par les démons, c'est qu'il a échoué sur la terre. Il a des milliards et il est dominé par les esprits, c'est qu'il a échoué. Parce que quelqu'un qui a appris la magie pour avoir de l'argent. Magie, pour avoir de l'argent. Et puis c'était aux Zaïre, au Congo maintenant. L'esprit a dit, je vais te rendre riche. Mais si tu sors par jour avec 10 millions, arrange-toi à dépenser les 10 millions. Garde à toi si tu rentres à la maison avec 5 ou 10 francs. Et donc chaque jour, l'esprit lui donne au moins des centaines de millions. Mon frère, il va dépenser ça comment? Ça, à quoi c'est l'esclavage, ça? Il parlait d'aller à sa mère. Il va dans les maquis, il prend un billet qui coûte 500 francs et puis il donne 10 minutes, non, prenez la monnaie. Il prend taxi, il descend ici, prenez la monnaie. Parce qu'il doit tout dépenser avant 18 heures. C'est quel argent tu as et puis tu souffres. Frère, l'argent le domine. Or il est écrit afin que l'homme domine sur la terre. Qui te domine? Bien aimé. C'est ça. C'est important, non? Alors je vais t'amener ce matin à saisir les clés du royaume. Dominer maintenant. Amen. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Bien. Et le dernier passage. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, fermez vos vies. Parce qu'il a prêché, il a enseigné. Fermez vos vies.
Regardez, comment 2 personnes ont 2 plantations. 5 hectares, 5 hectares. Sur le même sol. Même pluie. Mais le premier récolte beaucoup. Et l'autre récolte peu. On ne vous dit rien. Même village, même sol, même hectare de plantation. L'autre, il récolte beaucoup. Et puis son voisin récolte peu. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a quelque chose qui se passe. C'est le spirituel qui gouverne tout ce que vous voyez, le physique. Le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Le monde physique, c'est ce que vous voyez, c'est ce que nous voyons. Vous me voyez, je vous vois. Alléluia. Amen. Mais au-delà de ce physique-là, il y a un monde qu'on appelle le monde spirituel, le monde des esprits. Spirituel, dérivé de l'esprit. On dit spirituel avec des esprits. On ne voit pas les esprits existent. Et donc, le monde physique est dominé par le monde spirituel. Les décisions sont prises d'abord dans le monde spirituel. Et le monde physique applique. Donc, quand on parle de dominer, il faut connaître le domaine spirituel avant de pouvoir dominer. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi nous remontons à la création. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Regarde-moi, je t'ai dit de me regarder pendant que je parle. Faisons l'homme à notre image. Qui a une fois vu l'image de Dieu? Qui a une fois vu la photo de Dieu? C'est pourquoi il est écrit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Partout où vous partez, où il y a un culte adressé, soi-disant Dieu, avec des images, des représentations sorties, c'est l'idolâtrie, c'est diabolique. Même si cette image porte le nom d'un saint ou une sainte de la Bible, telle que Moïse, Marie, mère de Jésus, telle que Joseph, dans une église, dans un temple, quitté, alléluia, car la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. En réalité, Dieu est esprit. Et donc quand on dit créé à l'image de Dieu, c'est par rapport à l'esprit. Parce que l'homme est un être tripartite, créé à partir de la poussière, le corps, l'âme et l'esprit. C'est notre esprit qui ressemble à Dieu. Et donc quand la Bible dit que l'homme fut créé à l'image de Dieu, c'est par rapport à l'esprit humain. Dis-moi Amen. Amen. C'est trop fort pour toi, jeune frère. Créé à l'image de Dieu. Mais Dieu, son image est comment? Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 23 dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et dans notre esprit, en créant l'homme, corps, âme et esprit, l'homme donc ressemble à Dieu par rapport à son esprit. C'est pourquoi nous avons lu ces 3 passages. Genèse 2, le verset 7 nous dit, regardez comment Dieu a créé l'homme. Parce que si tu ne connais pas ce principe-là, tu vas toujours le citer. Dieu dit de dominer, mais toi tu seras dominé. Suis-moi très bien ce matin. Dis Amen 4 fois. Amen. 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 Je suis venu avec 2 versions de la Bible. Vous avez très souvent la version 8 secondes. Mais Daddy va faire une lecture avec la version d'Arville. 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol. Bien. Suivez-moi très bien. Regardez comment l'homme a été créé. Ma fille vient ici. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Quand vous regardez la sœur Ruth, qu'est-ce que vous voyez? Son âme? Son esprit? Qu'est-ce que vous voyez? Quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Le corps. L'Éternel Dieu, regardez comment le chapitre 1 de Genèse parle de la création de façon générale. Le chapitre 2 maintenant parle de comment Dieu a créé de façon détaillée.
il prit de la poussière. Donc ça veut dire que le corps de l'homme est venu à l'existence à partir d'une matière déjà faite, créée, la poussière. Et donc Dieu prend la poussière comme un bon potier, n'est-ce pas? Il prend la poussière et puis il réfléchit, il fait la tête, il fait le nez, il fait les pieds, il fait tout, et puis il dépose là. Entre-temps, l'homme ne parle pas, il ne bouge pas, il est arrêté là comme un robot, un squelette ou une statue. L'homme arrête. Je suis sûr que les singes qui rôdaient le jardin d'Éden regardaient son visage. Ils s'imaginaient, ah, lui descend, mais lui ne bouge pas. Le chien a passé, il a envoyé, il a regardé, il ne bouge pas. Le mouton a fait, ben, il a regardé, il ne bouge pas. Et puis Dieu dit, à notre image, à votre avis, déjà, est-ce que cette image ressemble à Dieu? Non. Dieu n'est pas poussé. Est-ce que Dieu a poussé? Non. Donc elle ne ressemble pas à Dieu. Elle ressemble à un singe. Parce que le singe a le même visage que elle. Le singe a le même visage que moi. On est d'accord? Et puis qu'est-ce que le Seigneur fait? Et Dieu souffla dans ses narines une respiration de vie. Ah! Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Parce qu'on se demande ça, à quel moment l'esprit vient dans le corps de l'homme. C'est tellement la poussière. Et Dieu, maintenant, vient. Et Dieu souffle. Le souffle, ça sort d'où? De qui? De Dieu. Il faut te concentrer comme ça. Mets-les en mouvement. Mets-les en mouvement. Libère-les. Encore. La Bible dit, et l'Éternel souffle dans ses narines. Un souffle De vie. Et l'homme devint une âme vivante. Pourquoi j'ai pris cette version? Et l'homme devient une âme Vivante. Encore 8 secondes dit, et l'homme devient un être. C'est pas faux. Mais la version d'Abi parle d'une âme. Puisque l'homme a été créé de poussière, avec la poussière, et en lui résident les deux êtres spirituels qu'on appelle esprit et âme. Donc regardez comment ça se passe. Le corps est là. Dieu souffle. L'esprit qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'esprit humain. À chaque être humain, il y a un esprit humain. C'est un mystère, un miracle de Dieu. Quand une femme prend une grossesse à partir de 7 jours, le miracle de Dieu se produit dans ce fœtus. Un souffle de vie, peut-être, ça passe par où? Dans les narines de la femme et sa bouche, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'Ecclésiaste dit. De la même manière, tu ne sais pas comment Dieu crée l'enfant ou les os dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi tu ne connais pas les mystères de Dieu. C'est Dieu qui introduit l'esprit dans chaque fœtus. C'est pourquoi quand tu fais avortement, sous prétexte que non, l'enfant n'est pas encore né, il est fœtus là. Tu es un criminel hors pair. Parce que quand tu tues une grande personne, on pense que celui-là c'est un instituteur qui a tué, c'est un pasteur qui a tué. Mais un enfant qui vient, on ne connaît même pas, il vient avec quelle étoile? Et toi, tu te permets qu'il les limite à pas d'avortement. Tu es dangereux. Tu vas te condamner à mort. C'est pourquoi Dieu va souffler. Donc l'esprit de l'homme est sorti d'où? Ou de qui? De Dieu. L'esprit sort de Dieu. L'esprit entre dans le corps. Et l'homme devient une âme. Donc, l'esprit entre en contact avec le corps. Et les deux engendrent l'âme. L'âme est née où? À l'intérieur. Or, l'esprit est parti de l'extérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le corps, c'est à partir de quoi là? Poussière. Mais l'esprit est sorti de qui? De Dieu. Dieu a soufflé dans ses narines.
Donc directement quelque chose qui sort de Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui ressemble à Dieu. Quand la Bible dit, selon notre ressemblance, c'est par rapport à ton esprit qui est sorti de Dieu lui-même. Donc ce qui sort de Dieu le ressemble. Ne pas dire amen. Et quand l'esprit est rentré, l'homme devient une âme vivante. L'homme dit, je suis dans un jardin. On commence à regarder le jardin d'Éden. Donc l'âme est liée à l'intérieur. Écoutez-moi très bien. L'âme étant liée à l'intérieur, l'âme ne connaît pas Dieu. Parce que l'âme est liée à l'intérieur. L'âme ne connaît pas Dieu. Le corps ne connaît pas Dieu. Parce que le corps est poussière. C'est l'esprit qui connaît Dieu. Parce que l'esprit est sorti d'où? Si vous voulez bien comprendre. Clément est mort l'enfant. Clément va à l'aventure aux États-Unis. 50 ans. Clément ne vient pas au pays. Arrivé aux États-Unis, Clément fait enfant. Clément vient avec son enfant. Donc je laisse bien. Clément est sorti de moi, n'est-ce pas? Reste là. Arrivé là-bas, mon fils Clément fait un enfant. Donc je laisse mon petit-fils. Et 50 ans après, Clément décide de rentrer avec son fils. Venez. Les deux là, qui le connaît? Clément. Celui-là, son petit-fils, pourquoi il ne le connaît pas? Parce qu'il est né où? À l'étranger. L'âme est née où? À l'intérieur. L'âme ne connaît pas Dieu. Mais l'esprit connaît Dieu parce que l'esprit est né où? Vous me suivez? Vous dites, comment se passe ta vie chrétienne? L'âme à l'intérieur, l'âme c'est l'intellect, l'âme c'est la volonté, l'âme c'est le siège des émotions et des sentiments. Et donc quand quelqu'un est là, vraiment moi-même je ne sais pas, mais je suis découragé, c'est la réaction de son âme. Vous voyez quelqu'un qui a fait des risques, oh c'est magnifique, c'est la réaction de son âme. Les émotions, les sentiments. Vous voyez quelqu'un qui regarde une jeune fille, et puis c'est la réaction de son âme. Une jeune fille qui voit quelqu'un qui a l'argent, la réaction de son âme. Suivez ma bien. Quelqu'un qui est intelligent à l'école, c'est l'âme. Un enfant, excusez-moi le terme qui est bête, on parle, et puis c'est son âme. Jamais c'est son âme. L'âme est liée à l'intérieur. C'est le ciel des émotions, de la volonté et de l'intellect. Clément vient, ou Jérémie vient. Arrête. Pourquoi il a accepté de venir? Son âme a accepté. Son âme peut dire je ne viens pas. C'est l'âme. Est-ce que vous me suivez? Et donc, l'homme est conduit à 90% par quoi? Son âme. Or, notre âme ne connaît pas Dieu. Et elle ne peut pas connaître Dieu. Parce qu'elle est née à l'intérieur. Même si Clément dit à cet enfant aux États-Unis, ton grand-père, il habite bien, il vient d'une région qu'on appelle Zanzan, il parle l'ethnie, il a été pasteur, Clément va tout décrire et mon petit va dire, ah, c'est que mon grand-père l'apprend. Mon grand-père. C'est comme les enfants d'aujourd'hui, quand on va du fouet, il ne connaît pas fouet, mais demander la doigt, nous on a tout fouet. Vous comprenez? Le premier président de la Côte d'Ivoire, moi j'ai tout fouet. Et donc, vous étudiez fouet en histoire. Nous, on a vu, on a connu, on l'a salué au point une fois. Et l'indépendance, Macori, je ne voulais pas. Je ne l'ai pas salué, mais je l'ai vu au moins. Au moins, je l'ai connu ce temps. Son père va tout faire, mais il ne va jamais connaître qui est son père, son grand-père. Or, Clément, lui, il le connaît, même 50 ans en exil.
même 50 ans en Europe, il sait qui est son père parce qu'il est parti de la maison. On est d'accord? C'est pourquoi, suivez-moi très bien, tous ceux qui cherchent Dieu à partir de leur âme ne connaîtront pas Dieu. C'est ça la religion. La religion, là, c'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, l'esprit qui est sorti de l'homme, qui est rentré dans ce corps, comme lui, il est sorti de Dieu, c'est lui qui connaît Dieu. Dès que Clément rentre depuis l'aéroport, Clément sait que son père habite à Bocadier. Clément prend son taxi. Il va venir directement pour frapper la porte de son papa qui est Jésus. Je vais dire à quelqu'un que c'est l'esprit qui connaît Dieu. C'est pourquoi il est écrit. Si tu ne n'es donc d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je t'explique des mystères ce matin. Amen. Si quelqu'un ne t'est doté d'esprit, ne peut entrer. Comme on peut naître par l'esprit. Nous sommes nés physiquement par la chair, par une maman. Mais Jésus parle de la naissance de l'esprit. Ça veut dire quoi? Suis-moi. Vous me souvenez? Comment tout s'est passé? Quand dans le jardin d'Éden, Adam a reçu maintenant l'esprit qui est sorti de Dieu à l'intérieur de son corps, et que l'âme est née à l'intérieur de son corps, Dieu vient et Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas ce fruit. On est d'accord? Dieu dit à elle, son épouse, ma fille, toi aussi tu ne mangeras pas ce fruit. Les deux ont dit Amen. Mais à l'absence de Dieu, la Bible dit que les deux ont mangé le fruit. Mais avant même cela, Dieu a prononcé déjà une sentence. Il a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour, Dieu a dit le jour, n'a pas dit dans 2 jours tu mourras. Si tu manges, tu vas mourir dans 3 jours, dans 4 jours. Dieu dit le jour. Eh bien, Adam et Ève mangent le fruit. Dites-moi, est-ce qu'ils sont bons ce jour-là? Non. Dieu a menti ou pas? Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais quand Adam a mangé, la Bible dit qu'il a vécu 930 ans. Plus de 900 ans. Et pourtant Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras. En réalité, Adam et Ève étaient vivants. Mais spirituellement, ils étaient morts. Et donc Dieu parlait, en disant tu mourras, il parlait de la mort physique, de la mort spirituelle et de la mort éternelle. Dieu parlait là de 3 types de mort. On reprend la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle, donc l'enfer. C'est pourquoi, quand Adam a mangé le fruit, Adam a connu la mort spirituelle et non la mort physique et la mort éternelle. Adam a connu la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation de Dieu, de l'esprit. L'esprit de Dieu, suivez-moi très bien. L'esprit que Dieu a mis en Adam. C'est cet esprit-là qui était en contact avec Dieu. Vous comprenez? Tout à l'heure, je vous ai dit que quand un enfant est rentré dans la salle, l'enfant est rentré dans la salle, n'est-ce pas? L'esprit de Dieu me dit que c'est un brigand. Comment j'ai su cela? À votre avis, comment j'ai su? C'est l'esprit de Dieu qui est en moi, qui a communiqué cela à mon esprit. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et j'ai dit que c'est un brigand. Les parents pouvaient dire non, c'est pas un brigand, il est malade. Ils ont dit oui, c'est un brigand. Il doit avoir de bon. Oui. Et puis les gens commencent à applaudir. Vous voyez, en applaudissant, je suis fort. Après, il a dit, je ne suis pas fort. Je reçois toutes ces choses-là par le Saint-Esprit qui est à moi. Et donc, quand Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la séparation de
l'esprit humain et de Dieu esprit. Donc, quand quelqu'un pêche, il y a une séparation sur la main. Voilà. Il est au milieu. Mais avant le péché, Adam était En contact avec Dieu. connecté à qui? Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam mange. Dieu se sépare d'Adam. Et il y a un mur de séparation. Maintenant, regardez. Adam se retrouve seul. Donc, voici Adam. Et Ève se retrouve seul. Adam maintenant cherche Dieu. Vous comprenez? Voici comment il y a eu beaucoup de religions. Hein. Adoration ici, adoration bizarre par là. Non, c'est comme ça. L'esprit qui est en elle sait que il existe qui? Un Dieu. L'âme ne sait pas, le corps ne sait pas. L'esprit sait. Mais en même temps que l'esprit sait qu'il y a un Dieu qui existe, il y a eu une rupture, une séparation. Donc du coup, l'esprit va rechercher Dieu. On est d'accord? L'esprit va rechercher Dieu. On est d'accord? Non. Dieu. Parce que l'esprit est mort. Quand l'esprit se sépare de Dieu, il meurt. La Bible dit, vous étiez morts par vos péchés. L'esprit est mort, l'esprit va chercher Dieu. Du coup, c'est l'âme qui va commencer à chercher Dieu. L'âme a appris par l'esprit humain qu'il y a un Dieu qui existe. Et l'esprit humain qui l'a informé, il est mort. C'est comme le père informe son fils que ton grand-père existe, mais son père est mort aux États-Unis. Et l'enfant cherche son grand-père. Il aura des difficultés certainement. Il vient en Côte d'Ivoire. Or, si c'est le père qui vit, il n'aura pas de difficultés. Il sait que son papa vient de tel village. N'est-ce pas? Donc l'âme est à la recherche de Dieu. Du coup, l'âme va créer ce qu'on appelle la religion. C'est pourquoi quand les intellectuels disent la religion chrétienne, je suis venu te dire que le christianisme n'est pas une religion. En fait, la religion, le mot religion est dérivé du grec religa, moyen de réconciliation. L'effort que fournit quelqu'un pour se réconcilier avec son Dieu qui a rompu le contact. Donc l'effort que l'on fournit pour aller vers Dieu. Or, l'âme va fournir tous les efforts. Elle ne pourra jamais se réconcilier avec Dieu. Parce qu'elle est née où? À l'intérieur. Et donc l'âme crée sa religion. Tipi, Asiaoussou, Mohamed, Zreki, Baye, Ekaka, Rosekoa. L'âme a inventé toutes ces choses-là. Mais l'âme ne peut jamais rentrer en contact avec Dieu. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est l'esprit qui Dieu. C'est pas l'âme. Tu ne peux pas dominer si tu ne connais pas ses principes. Et donc, vous allez voir des gens qui sont zélés. Ça, c'est notre Dieu. Mais c'est à partir de l'âme que toutes ces choses ont existé. Dieu n'est pas dans ça. Parce que l'esprit qui est sorti de l'homme et qui est sorti de Dieu et qui est rentré dans l'homme est mort. Est mort. L'âme crée des religions, des moyens pour atteindre Dieu. Mais aucune religion ne peut conduire les humains à Dieu. C'est pourquoi quand le Christ est venu, il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Jésus se présente comme étant le chemin. Mais s'il y a le chemin, pourquoi les hommes et les femmes de ce monde n'empruntent pas
ce chemin. Ils ne peuvent pas parce que leur esprit mort. Leur esprit est mort. Un cadavre ne peut pas marcher sur un chemin. Maintenant, ils ne peuvent pas aussi suivre ce chemin avec leur âme. C'est ça le problème du catholicisme. C'est à partir de l'âme que les gens rendent des cultes. Dieu n'est pas dans ces cultes. Parce que l'adoration vraie doit s'établir entre l'esprit humain et Dieu qui est esprit. Faisons l'homme à notre image. Dieu est esprit. L'homme est esprit. Il faut un contact entre esprit et esprit. Et donc, quand les gens disent, moi je suis chrétien depuis ma naissance, est-ce que tu comprends bien ce que tu dis? Depuis qu'il y a eu la rupture entre Adam et Dieu, suivez-moi très bien, il y a eu cette rupture. Tous ceux qui sont nés par Adam naissent où? Dans le royaume ou hors du royaume? C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, allez-y prêcher et dites quoi? Le royaume de Dieu est proche. Donc tous ceux qui naissent d'Adam et d'Ève naissent hors du royaume. Donc nous sommes tous des morts-nés. C'est pourquoi on ne peut pas baptiser un enfant. Amen. On ne peut pas baptiser un enfant. Il y a des gens quand ils viennent dans les églises évangéliques, disent non, on m'a baptisé quand il était petit. Si je me fais baptiser encore chez vous ici, ça fait 2 baptêmes. Ce n'est pas baptême. Le vrai baptême, c'est quand l'esprit est ressuscité. C'est quand l'esprit est converti. C'est ça. Donc l'esprit de mort, tous ceux qui naissent là, l'esprit de mon papa Dougou est mort. Donc moi je suis né mort, né, prématuré, tout, dans le péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un mort va enfanter un mort. Ma mère est morte, elle a mis au monde mort. Non, nous on est liés à l'église du mort. Écoutez-moi très bien. La race humaine est séparée de Dieu depuis Adam et Ève. Car la sentence de Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a mangé, Ève a mangé. Les deux sont morts. Ils se sont couplés. Ils ont fait enfant. Enfant est mort. Caïn, Abel est mort. Tout le monde mort. Maintenant, un jour, Dieu décide de venir lui-même pour rétablir le contact, pour rétablir la communion, pour rétablir les choses. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que tu as fait Jésus. Que Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tant que tu n'as pas accepté Jésus, tu es enfant de Adam. Il faut accepter Jésus pour devenir enfant de Dieu. Sinon tu es enfant de Adam qui est mort. Les intellectuels de ce monde qui ne sont pas encore convertis sont morts. Nos gouvernants qui ne sont pas convertis sont morts. Nos autorités qui ne sont pas convertis sont morts. Ton chef du village qui n'est pas converti est mort. Nous sommes dirigés par des cadavres. Nous sommes conduits par des cadavres. Ton professeur d'université qui n'est pas converti est un cadavre. Laisse les morts ensevelir les morts et toi suis-moi, dit Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Regardez,
Est-ce que ça peut aller? Amen. Est-ce que vous comprenez? Et quand les gens n'ont pas compris cela, je suis dans la chorale, je suis dans le groupe musical, je suis dans ce moment-là, je vais à la messe. Mais ton esprit est mort. Depuis quand tu as péché, il y a une rupture entre Dieu et les hommes. C'est pas des difficultés sur la terre. C'est pas des problèmes sur la terre. Donc il y a une rupture. Dieu ne gouverne plus la terre. Dieu s'est retiré. Et l'homme qui était appelé à gouverner la terre, c'est plus l'homme qui gouverne la terre, c'est le diable qui gouverne la terre. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 12, verset 12. Malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu, vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a fait de grand frère. Encore, il est écrit dans Luc chapitre 4, verset 5. Le diable dit au Seigneur Jésus, prosterne-toi et adore-moi, car tous ces royaumes ont été donnés. Le diable dit au Seigneur que la terre lui a été donnée. Ça vous dit rien? Or, à la création, il est écrit, afin que l'homme domine sur la terre. Mais le diable dit au Seigneur, la terre a été donnée par qui? Par Adam. En mangeant le fruit, il cède. C'est comme moi, je suis marié. Et puis je suis un visiteur. Et puis je donne ma chambre conjugale, comme ma femme est là-bas, à mon visiteur. Yeah. On a l'homme le plus gentil du monde. Vous comprenez quelque chose? Même si tu es gentil, comment? À chaque fois, je garde ta femme, je te dis à toi, même ton frère jumeau, tu n'as pas accepté ça. Comment Adam peut donner le jardin? À qui? À Satan. Via sa femme. C'est l'âme qui a trompé Adam. Adam n'a pas vu le diable. Le diable, il est venu la séduire la femme. Est-ce que Dieu a dit? Et puis les femmes là pour tromper, c'est facile. Est-ce que le Dieu, ton Dieu t'a dit? Il dit, mais Dieu a dit ça, mais depuis là, Satan dit, on mange, c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est vrai, c'est intéressant. Mais en même temps, Dieu dit, mange. Oh, Satan, c'est un stratège. L'homme là pose beaucoup de questions. C'est un mathématicien, calcul. Les femmes, elles parlent. Série A. La série. Vous comprenez ce que je dis là? Les femmes parlent. Regardez la petite fille. 6 mois, 7 mois. Le petit garçon, il est là, il dit, il a son feu à part. Son gilet, c'est pas ça. Chou. Et puis c'est pas non. Mais la petite fille là, elle a assiette, elle a coupé un seul moment, il y a 4 personnes. L'enfant, elle parle. Elle commence à parler comme ça, elle est dans le foyer. Dans le foyer aussi. En tout cas, le frère, toi, s'en fout, tu prends un journal, il ne t'occupe pas. Tu es là, tu as dormi. Et puis elle vient se coucher. Elle parle. Elle fait comme ça la parler avec le diable. Le diable, c'est que Adam ne parle pas beaucoup. Donc le diable a passé par elle. Il ne va pas prêcher. Maintenant, l'homme dit son problème là. C'est le sentiment. Bon, c'est sa femme qui est venue. Le diable, il a fini, il est parti. Chérie, nous, notre problème là, c'est ça aussi. L'homme a une faiblesse pour l'autre femme jusqu'à. Et puis, c'est pas qu'elle connaît cette faiblesse là. Regardez les petits dans les rues. Ça peut de nous. Si c'est pas avec elle, une femme, elle va marcher tout seul. Dès que 2 personnes sortent du boulot avec. On va faire la faiblesse. Quand elle s'est présentée, elle va commencer à faire ça. Déjà, Adam dit donc je vais manger. Vous voyez, la faiblesse de l'homme là, c'est ça. Demandez à Samson, sa puissance à la donner, sa cadeau à Delilah. Cadeau. C'est pourquoi j'ai dit, jeune homme, si vous voulez aller faire le monde là, évitez les filles. Non, c'est ma soeur actrice. Je suis avec lui, ça va méditer. Ça va méditer la médaille. Ça va méditer la médaille. Toi, tu es sûr que tu peux méditer jusqu'à 18 ans. Qui dit dans ça? Qui a quelqu'un qui dit dans ça? Si tu as une méditation, vous méditez comme ça. Il ne faut jamais donner. Confie ton chien, que ta viande, un chien qui est rassasié.
Il va vomir et puis manger pour toi. Il faut suivre ma femme de voir. Ils font ça. Donc, voici comment l'homme va capitaliser. À partir de l'âme. Je vous ai dit que l'âme, c'est le ciel des émotions, des sentiments. Chérie, j'ai mangé, c'est intéressant, il faut manger. Alors que l'esprit de Adam était en contact avec Dieu, son âme a cédé. Vous comprenez? Adam mange. Aussitôt, le Saint-Esprit s'est retiré. Dieu s'est retiré son esprit. Adam s'est retrouvé dans le noir. Conscient qu'il a péché. Il ferme sa nudité. Il va se cacher. Il entend la voix de Dieu. Adam, où es-tu? Il se cache. Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Vous voyez un peu? C'est là que les difficultés ont commencé. Entre-temps, qu'il a introduit dans l'erreur la femme. Mesdames et messieurs, faites de présentation. Je vous dis une parenthèse ici, parlant de dominer. Jeune fille, quand vous voulez vous marier, nous les anciens, on vous dit faites présentation. Faites présentation. Il y a des moments où c'est la femme qui peut te donner le fruit. Il y a des moments où c'est l'homme qui peut faire chuter. Et quand on dit aux jeunes gens en tasson, je veux me marier. Et puis quand tu insistes, ils disent ça va ailleurs, avec leur fiancé. Ils font pression. Et puis on est obligé de céder le mariage. Les 2 ans, 3 ans, ils pleurent. On ne joue pas avec ce truc sacré là. Non. On a l'habitude de dire, si vous voulez vous marier, vous voyez les diables, les gens pensent que c'est trop. Hein? Faites présentation. Il y a beaucoup qui regrettent aujourd'hui. Beaucoup regrettent. Et j'ai l'habitude de dire ça à l'église. Si vous voulez vous marier, voyez les responsables de l'église. Ne te lève pas comme ça pour t'asseoir, ou de courir derrière quelqu'un. Remarquez que chaque fois que vous faites ça, vous regrettez. Mais vous continuez. Donc, c'est une parenthèse. Suivez la parole de Dieu. Amen. L'homme que tu vas marier, il est mort. Je vous dis un mystère. La jeune fille que tu aimes, qui est belle, elle est morte. Elle n'est pas encore convertie, son esprit n'est pas ressuscité. Non, il est gentil. La gentillesse, c'est l'âme. Il est gentil, c'est l'effet de l'âme. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis, ils n'ont pas l'esprit réveillé, mais ils sont généreux, vrai ou faux? Très généreux, ils donnent tout. Et pourtant l'esprit est encore mort. Ne confondez pas la générosité de l'âme et avec une conversion. Non. L'âme, certes, ne connaît pas Dieu, mais elle fait souvent de bonnes choses. Les gens comme Mandela, qui ont sacrifié leur vie pour l'Afrique du Sud, c'est leur âme. Il n'a pas fait ça, en tant que chrétien, en tant que converti, en tant que chef religieux. Non. Il défendait une cause, la bataille. C'est son âme. C'est une bonne chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ton âme peut te pousser à faire de bonnes choses. La seule chose que ton âme ne peut pas faire, c'est de te mettre en contact avec Dieu. Parce qu'elle a été créée à l'intérieur. Elle ne connaît pas Dieu. Maintenant, l'esprit qui est sorti de Dieu et qui est rentré dans le corps, mais qui est mort, l'esprit a besoin maintenant de quelque chose. Voici ce qu'on appelle la conversion. L'esprit qui est à l'intérieur a besoin de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Comme il est mort, il a besoin de naître de nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit à Jean-Baptiste, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Dieu veut ressusciter ton esprit qui est mort. La conversion, c'est ça. C'est l'action de Dieu, l'impact de Dieu, l'influence de Dieu sur l'esprit de l'homme. C'est ce qu'on appelle l'homme intérieur. Quand le prophète Simeon dit qu'il faut activer ton âme intérieure, je suis en train de t'expliquer ça maintenant de façon détaillée. Dis Amen 5 fois. Amen, 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 Amen. Maintenant, voici comment ça se passe. L'esprit est mort, mais l'intelligence est toujours là, l'âme est toujours là. C'est pourquoi on part à l'école, on est intelligent alors qu'ils ne sont pas convertis. Donc, vous allez trouver dans une classe des païens. Ils sont très intelligents, n'est-ce pas? Ils dominent même à l'école des élèves, des chrétiens.
C'est à partir de là. Donc l'âme est très intelligente, l'âme fait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que regardez-moi très bien. Suivez-moi très bien. L'âme est née à partir de qui? De l'esprit. C'est quand l'esprit est entré dans le corps que la Bible dit, et l'homme devient une âme vivante. L'esprit, lui, est quitté où? Chez Dieu. Il rentre dans le corps et l'âme naît là-bas. Donc l'esprit a reçu l'onction de l'esprit de l'homme. Or, l'esprit de l'homme a reçu l'onction directe de qui? De Dieu. Si l'âme qui a reçu l'onction de l'esprit humain fait des choses extraordinaires, aïe 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 aïe. Un païen dont l'esprit n'est pas en contact avec Dieu s'élève, crée avion. Son esprit est mort, il n'est pas en contact avec Dieu, son âme isolée crée des bateaux, crée des portables, crée des choses. Frère, et les enfants de Dieu, nous qui avons l'esprit renouvelé, régénéré, transformé, changé, nous avons lu de l'esprit. À partir de l'esprit de Dieu qui a influencé notre esprit est influencé notre âme à l'intérieur. Et l'enfant de Dieu doit être le meilleur dans la société, meilleur dans son service, meilleur dans son foyer, meilleur dans son village. C'est la tête et non la tête. Parce que désormais, vous recevez quelque chose de plus fort que ceux qui travaillent seulement avec leur âme. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? Donc, à l'intérieur de l'homme, il y a quoi? L'âme et l'esprit est mort depuis Adam. L'esprit a besoin d'une nouvelle naissance ou d'une résurrection. N'est-ce pas? Vous allez voir Éphésiens. Éphésiens. Est-ce que vous comprenez bien ce mot? Éphésiens. Qui est béni par la parole de Dieu? Éphésiens 2, verset 11 à 18. Ok, regardez le mur. Le mur est toujours là. Hein? Considérez ma fille comme étant toujours païenne. Elle n'est pas encore convertie. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi, écoutez très bien, c'est comme ça que nous tous nous étions sans Jésus. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, oui, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Ah, donc en ce temps-là, ma fille est sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse. Ah, quelle promesse? Dominée. Elle est étrangère. Oui. Sans espérance. Sans espérance. Et sans Dieu dans le monde. Et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant. En Jésus-Christ. Bien. Voici comment donc on devient chrétien. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Même maintenant en Jésus-Christ. Quelqu'un me dit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il n'est pas dit maintenant en Mésassie, Assemblée de Dieu, catholique. Laissez tout ça. Et maintenant où? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Je suis de telle religion. Non. Maintenant où? En Jésus-Christ. On répète ensemble en Jésus-Christ. Maintenant Jésus-Christ, oui. Vous qui étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Oh, mon esprit commence à se réveiller maintenant. J'ai bien envie de prophétiser. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Comme un aimant, éloigné de Dieu, éloigné du royaume de Dieu, éloigné de la cité de Dieu, nous
Nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. Frère. Or, il se trouve qu'il y a quoi? Un mur, une séparation. Mais le sang de Jésus déjà commence à faire quoi? Ça rapproche. Son esprit est mort. Son esprit est mort. Mais le sang de Jésus commence à avoir l'effet. Ma fille, donnez-moi un paille. Donnez-moi un paille là pour nous. L'homme sans Dieu. Voilà. L'homme sans Dieu est mort. Ne bouge pas. Mais ce qu'elle fait là, c'est surtout dans la Bible, hein? Lis le verset 2, Éphésiens. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Verset 1. Vous étiez morts. Vous étiez comment? Morts. Oui. Par vos offenses et par vos péchés. Oui. Vous étiez morts par vos offenses. Donc, mort par rapport à l'esprit. N'est-ce pas? L'esprit, je vous ai dit que depuis que Adam a péché, il y a eu une rupture entre l'esprit de l'homme et Dieu. Et donc, tous ceux qui naissent sont morts. C'est confirmé ici, n'est-ce pas? Vous étiez tous morts. Ancien, tu es né mort. Moi, je suis né mort. Nous sommes tous des cadavres partout, ambulants. Cette terre, même en veste, là, tu es un cadavre. Même quand quelqu'un va faire une clé comme ça, vous le voyez au plateau, c'est un cadavre. Même quand il est assis dans sa 4x4 et puis tout le monde le regarde, c'est un cadavre. Frère, ce sont des cadavres. Quand vous regardez une femme et vous tremblez devant une femme cadavre, elle va vous convertir. Je vais amener quelqu'un à comprendre à partir d'aujourd'hui que les choses spirituelles sont au-dessus des choses physiques. Amen. Aimez la spiritualité. Amen. Vous étiez morts. Et pourtant, elle est bien dans le quartier, bien jolie comme ça, belle. Elle fait un boucan. Elle respecte personne. Même quand tu dis bonjour, mademoiselle, je vais te la mettre toi. Vous comprenez? Voici l'état de l'homme. J'ai fini par comprendre, ancien, que quand quelqu'un est dans le christianisme et puis l'orgueilleux, c'est qu'il n'a pas compris son état. Avant de te convertir, tu ne sais pas qui tu étais, d'où tu viens. Tu ne sais pas qui tu es. Quand tu sais que tu es mort, que tu n'es rien, ou plus avec Dieu. Il y a des gens qui sont, tu sais qui je suis. Même à Jésus, quand il parle, ça peut. Frère, tu n'es rien. Dis à quelqu'un, tu n'es rien. Tu es poussière. Et dans ça, j'aime le terme pour l'expression des musulmans. Allah le Kadi, Allah le Kata. Elles-mêmes savent que l'homme est poussière. Donc, c'est nous. Quand quelqu'un meurt, on va bénir, je vais t'enterrer dignement. Et puis il y a des gens qui sont fiers. Ils prennent témoin dimanche, gloire à Dieu, j'ai enterré mon papa 4 millions. J'ai enterré ma maman 6 millions. J'ai enterré ma maman 20 millions. Ça, c'est pas témoignage. C'est quand elle vit, là, j'ai bâti une maison de 20 millions pour ma papa. Voilà. Vrai ou faux? Une maison de 35 millions pour ma maman. Voilà. Vrai ou faux? C'est ça qui est témoignage. Il ne faut jamais venir nous dire ici que ton père est mort, il a enterré 17 millions. Si tu as 17 millions, il faut faire quelque chose pour ta mort aujourd'hui. Viens, on va clamer. Vrai ou faux? Donc, le corps là n'est rien. Vous étiez morts par vos offenses Et vos péchés. et vos péchés. Maintenant, on revient. Verset 14. Car il est notre Père. Oui. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il y a un mur qui sépare l'esprit de chaque homme sur cette terre. Avec qui? Dieu. La Bible dit qu'à la croix, vous voyez le symbole de la croix là, c'est ça. Le symbole de la croix, c'est ça. Ça veut dire que depuis que Adam a péché là, il y a une séparation. Écoutez, quand tu empêches quelqu'un de rentrer dans une maison, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le symbole de la croix. Une façon de dire que personne ne peut aller où? À Dieu. À Dieu. Sans passer par Jésus. Jésus est mort sur la croix comme ça. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il renverse le mur de la séparation. Amen. Donc, le mur a été renversé. Amen. Il a dit tout est
mon fils, tout esprit humain peut se connecter à Dieu. Voici la vie. Ça, ce n'est pas une religion. La religion, je vous ai dit, c'est l'effort que l'homme fournit pour atteindre Dieu. Oh là, l'homme n'a pas fourni d'effort. C'est Dieu lui-même qui est venu vers nous. Quand il est écrit en Jean chapitre 1, verset 14, et la parole s'est fait chair. Elle est venue habiter parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Et celui qui a ce Fils maintenant a la vie. Voici comment ça se passe. Ce n'est pas une question de notre église, notre ceci, notre communauté. Non. C'est quelqu'un qui est descendu et qui a renversé le mur de la séparation. Ce n'est pas une affaire, on n'a pas pour chez nous, on a Monseigneur chez nous, on a Bishop. Non. C'est une affaire de Jésus qui est mort sur la croix, qui a renversé le mur de la séparation. Ce mur a existé depuis Adam jusqu'à nous. C'est Jésus seul qui a renversé ce mur. La séparation. Séparation. Il est le seul qui a renversé le mur. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Le christianisme, c'est la vie. Le christianisme, c'est la vie. Le christianisme, ce n'est pas une religion. La religion, c'est l'effort des hommes. On va où? Devant un morceau de bois. Où? Devant une rivière. Où? Devant une statue. Mais le christianisme, tu ne fais pas d'effort. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit simplement en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as fini quel effort? Rien. Le christianisme, la religion chrétienne, notre religion, c'est pas notre pratique, notre culte. C'est pas une religion. Dieu a passé la vie. C'est la vie. Jean 10. Le voleur est venu pour détruire, égorger, dérober. Moi, je suis venu afin que mon peuple ait quoi? La vie. Et on a. Donc, lui, il est venu pour donner une religion, donner un chemin. Je suis venu pour donner la vie. C'est pourquoi quand quelqu'un accepte Jésus, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ton esprit est réveillé. Et donc, il renverse le mur de la séparation. Le mur de la séparation est renversé. Mais pourquoi les gens sont encore morts partout dans le monde, dans le quartier? Quelqu'un qui dit, mais Jésus est venu. Le mur a été renversé. Mais ce que les gens doivent faire maintenant, c'est de laisser Jésus toucher leur esprit. Vous comprenez? Donc, il y a ce qu'on appelle la conversion, c'est une résurrection spirituelle. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est une nouvelle naissance. Dis Amen. Amen. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, voici comment ça se passe. Je vais vous montrer toute la conversion aujourd'hui. Son âme est en vie, son corps est en vie, mais c'est l'esprit qui est mort. On est d'accord? Je prêche la parole. J'évangélise comme Grouba a dit tout à l'heure. Et les frères, la jeunesse, les jeunes gens, les mamans qui évangélisent. C'est pour sauver les morts. Les gens que vous voyez là, ils font pitié. Quand tu marches dans la rue, la femme va pitié des païens. Et tes parents qui ne sont pas encore sauvés. C'est pas conversion, Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné de l'argent, amen, c'est bien. Mais le Seigneur a passé par moi en semaine, j'ai pu convertir une personne. Voici le grand témoignage. Car que c'est vrai qu'il a l'ordre de gagner tout ce monde s'il perdait son âme. Chercher à sauver les gens. Voici comment ça se passe, les amis, s'il vous plaît. Lorsque vous prêchez la parole de Dieu, lorsque vous annoncez la bonne nouvelle, la parole de Dieu vient frapper son corps, son oreille, le tympan. La parole pénètre dans l'âme. Je vous ai dit que l'esprit est mort. La parole pénètre l'esprit. Et la parole maintenant va touche l'âme. Et la parole va toucher l'esprit. Or l'esprit est mort. La parole va ressusciter en elle son esprit qui est mort.
En réalité, son âme a eu l'habitude d'adorer quoi? Dans leur village, une idole, un dieu, une divinité quelconque, n'est-ce pas? C'est ce que son âme adorait. Mais la parole vient convaincre l'âme. Ce que tu adores, c'est pas ça. La parole touche maintenant l'esprit. Et l'esprit qui en elle, là, ressuscite. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est spirituel. Car Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'a dit. Il nous convainc de péché, de jugement et de justice. Pourquoi des gens sont dans le Seigneur qui ne changent pas? Ils sont rentrés dans le Seigneur avec leur âme, habitués aux prières, habitués aux chants religieux. Ils pensent que leur esprit a été converti. Non, quand ton esprit est converti, il y a un changement. En fait, il y a certains aussi, l'esprit a été converti, mais par le péché, leur esprit est mort. Et l'âme a pris le dessus. Là, on dit qu'il a rétrogradé. Mais il y a des gens qui sont rentrés carrément dans le christianisme avec leur âme. Alors voici comment ça se passe. L'esprit là est touché par la parole de Dieu, est touché par le Saint-Esprit. Et elle est convaincue qu'elle est pécheresse. Ce fut le cas de Simon-Pierre. Simon a suivi le Seigneur pendant 3 ans avec son âme. C'est un jour, un coq a chanté, son esprit a été touché. La Bible dit que Simon-Pierre a pleuré. Tant que quelqu'un ne pleure pas sur son péché, il ne peut pas devenir un bon chrétien. Tu as suivi ton mari pour venir à l'église parce qu'il t'a invité. Tu as suivi ton père, tu es venu à l'église parce que bon, les parents sont à l'église. L'habitude de l'église, c'est que les enfants, là, c'est comme ça. Nous suivons. Il n'a pas compris ce changement qui vient dans l'esprit. Et donc, quand l'esprit de Dieu touche l'esprit, ma fille, lève-toi. Il y a un changement. Vous allez remarquer que si cette jeune fille elle est prostituée, elle prend son portable, elle appelle ses camarades pour dire à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans votre bêtise. Mais c'est quoi? L'autre dit non, j'ai fini la prostitution. Tout le monde est étonné. Si c'est un brigand bandit, comme ce jeune homme-là, quand il s'est levé, je suis là-bas, sa maman s'est prosternée, il dit, hé monsieur le pasteur, mon enfant là c'est mon dernier. Il dort en bas du pont, 8 mois, 2 mois, 4 mois, on ne le voit pas. C'est mon dernier enfant. C'est Clément, il faut rendre ton témoignage à l'église, les gens seront qui tu es. Celui, l'un des grands criminels de la Côte d'Ivoire. Converti. Non mais je vous dis la vérité, il n'a jamais rendu témoignage ici. C'est mon petit frère, c'est notre dernier, notre maman a toujours pleuré à cause de lui. Braquage, ici, arracher l'argent des blancs, tout. Pour un témoignage, les gens sauront pourquoi tu quittes le courant, je vais faire que ici. Il m'a fui pendant 5 ans, il ne cherchait même pas son grand frère. Là, c'est quand il est tombé malade, là. Il est mort. On lui donne Yaoul, il voit Yaoul et puis ça sort ici. La grâce allait le ressusciter pour les chrétiens. Je vais rentrer moi ici dans le groupe. Un couteau comme ça, agression, le groupe bandit dans la rue. Donc quand il dit que les micros là, on marquait là, je dis que tu as fait avant, c'est ton métier là. Ils sont dans l'ancien métier. Depuis là-bas, c'est les collègues là, vous comprenez? Voilà. Donc quand l'esprit touche l'esprit de quelqu'un, vous voyez, la conversion c'est ça. Le dégoût. La prostitution, si c'est une fille, si c'est un garçon, il ne voit plus, il ne fume plus, il quitte les amis, à la mauvaise compagnie pour en faire. Tu vois, pour constater un changement, on n'est pas là pour dire, ma soeur, il faut venir à l'église. Pourquoi on n'a pas vu le dimanche là? Quand vous voyez des enfants, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas fatigués. D'ailleurs, je ne suis pas besoin de tout le monde. Il dit, venez son nom, il est fatigué et chargé. Quand quelqu'un est fatigué, il est chargé là. Dimanche, il vient à l'église. Ok, il n'est pas vous levez, puis vous boudez quand vos parents. Maman, ils ne sont pas fatigués. Vous comprenez? Quand tu es fatigué par le péché, par les démons, le Saint-Esprit te ressuscite.
qui est toujours présent à l'église. Tu aspires à un changement, à une délivrance. Tu veux plaire au Seigneur. Mes amis, voici la conversion. Maintenant, elle est convertie. Parce que Jésus a renversé le mur de la séparation. Le sang de Jésus a tiré vers le Christ. Et le Saint-Esprit maintenant fait quoi? Convertit son esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Maintenant, nous allons arriver comme à dominer. Maintenant qu'elle est convertie, elle entre dans le royaume. La promesse de Genèse chapitre 1, verset 26 qui dit: faisons l'homme à notre image, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant qu'elle est convertie, alors que son image a ressemblé à qui? À Satan. Maintenant, elle ressemble à qui? Tous les enfants de Dieu ressemblent au Seigneur Jésus. Amen. Tu ressembles Jésus, pas par le visage, mais par ton esprit. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Par notre esprit, nous ressemblons maintenant notre Créateur. C'est pourquoi le Créateur qui a promis d'amener ses élus, ses enfants à dominer, dit en Jean chapitre 1, en Marc chapitre 1, verset 8, restez jusqu'à ce que survienne sur vous la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance. Car c'est cette puissance qui va t'amener à faire quoi? À dominer. Et donc convertir, je ne peux pas commencer à dominer parce que je suis chrétien. Non. Je dois recevoir en moi une puissance, une force. Et c'est cette force-là qui désormais va faire quoi? M'amener à dominer. Amen. Et donc maintenant qu'elle est convertie, elle vient à l'église, elle suit la parole de Dieu, elle se fait baptiser. Le Saint-Esprit prend maintenant son corps, prend son âme, prend son esprit. Vous voulez dominer? Voici comment ça se passe. Maintenant que dans le royaume de Dieu, comme ça, vous aurez la force sur les esprits de mari de nuit. Amen. Vous aurez la force sur les esprits de sorcellerie. Amen. Je vais rendre un témoignage ici. Ma soeur, ma petite soeur s'est retrouvée avec moi. Elle est partie dans la semaine. Depuis 2 mois, elle est ici, elle fait culte ici. Vous la voyez ici. Depuis 2 mois, elle fait culte. 2 mois, elle a avec nous à son nez. Pourquoi? Un petit sorcier que son mari a hébergé. Son mari est berger. Or, l'enfant a quitté au village, il est venu avec un pouvoir pour contrôler la maison. L'enfant a attaqué ma petite soeur, attaqué les enfants de ma petite soeur. Les enfants tombent malades. Ma petite soeur tombe malade. Problème sur problème. Problème sur problème. Mon petit neveu s'est levé un matin, il est tombé, il a perdu connaissance, il a commencé à baver épilepsie en même temps. Le Saint-Esprit révèle que ce petit garçon-là est sorcier. Mais ce petit garçon est le neveu de mon beau. Ta petite soeur, vous savez, quand tu n'as pas foyer, tu constates des choses comme ça, tu ne peux pas dire à ton mari, il faut chasser. Voilà. L'homme dira, comme ce n'est pas ton parent. Donc, au début, quand la petite soeur dit, son mari, non, de toute façon, la vie dit qu'on peut changer les gens, c'est vrai, il faut changer. Entre-temps, le petit, lui aussi, est là, il attaque le finance de mon beau. Son finance, vous me suivez? Il attaque son finance. Jusqu'à ce que, je disais à ma petite soeur, tout c'est que, malade souvent, elle tombe, on m'appelle. Mais le petit est là. Il est serein. Il mange avec mon neveu. Pendant que les deux mangent tout foutu, les transforme ça. Mon neveu mange et puis dans son ventre rempli de démons. Oh, je vous dis quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines. J'ai dit ma petite soeur de poser chez moi. Chaque nuit, je prie. Une nuit, l'Esprit de Dieu me dit, mon fils, lève-toi. Je combats jusqu'à 4
9h du matin, elle sort de la chambre. Elle dit, grand frère, le petit en question est venu la nuit. Le petit est venu me chercher. Je l'ai vu. Mon neveu se lève et dit, tonton, arrête, rentrer dans ma poche, c'est bloqué. Elle a femme de 9 ans. Sa poche est bloquée. Je prends toute la famille. J'ai mené 2 mois de combat, vous ne savez pas ça. Ici, un vendredi, on a prié parce que ce petit-là. Moi, je le connais, mais je ne connais pas ce nom. Ils sont venus au temple ici. On a combattu jusqu'au soir. Le soir, le Saint-Esprit me dit que cet enfant-là s'appelle Yao. Je demande à mon neveu, le petit qui mange avec moi à la maison s'appelle comment? Il s'appelle Eric. On l'appelle Eric. Je dis s'appelle Yao, mon neveu. Et lui-même, il ne sait même pas que son cousin s'appelle Yao. On appelle un lui qui s'appelle Yao. Il dit bien. Il dit que déjà j'ai pris le contrôle du monde spirituel. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé Jésus. Regardez. Quand les sorciers veulent tuer là, quand les gens vont chez les marabouts a dit, il s'appelle comment? Il dit, tu donnes le nom, et puis le marabout l'a écrit, et puis il met dans l'eau, il fait des incantations. Maï. En Jésus, on peut dominer les sorciers, on peut dominer les féticheurs, on peut dominer les marabouts, on peut dominer le diable. Le Saint-Esprit m'a montré les traits de sang de l'enfant. Il dit, toi aussi tu fais quoi? Quand il m'a donné, parce que quand c'est comme ça, les gens ont appelé là-bas, ils ont confirmé qu'il s'appelle Yao. Moi, je vais faire mon travail. Donc, on a appelé vendredi. Samedi, ma fille m'envoie la bouche. Baka. Ma camarade. Elle s'est fait Baka la très bien. La casserole de Baka est envoyée. Je dis à Jérémie, quand la bouille va déposer dans la voiture. Jérémie va déposer la bouille dans la voiture. Or, la nuit, on a passé toute la nuit à intercéder pour combattre. Et puis après, j'ai dit, Jérémie, ramène la bouillie parce que ta maman va rester au camp ici. Elle va servir pour elle. Jérémie arrive là-bas, la bouillie saute, je ne sais pas comment la bouillie, Baka qui saute tout seul sur Jérémie, sur mon neveu. Et moi, j'étais là, j'entends et puis je sors mon neveu au coucher, tout Baka là sur lui. En renversant la bouillie, il a renversé. La bouillie est tombée sur l'enfant, versée sur l'enfant. Donc il voulait nettoyer la bouillie, il a enlevé la peau d'ici jusque là, tout est tombé. Je vois Jérémie, vous pouvez regarder la main de Jérémie, il a été touché sur mon poignet. Je vois mon neveu qui a touché, pas caché son visage. Maintenant, si ici, la peau est tombée, ça veut dire que si on enlève là le visage aussi, je soulève l'enfant. Entre temps, les démons m'ont dit, tu as combattu la nuit, mais c'est notre revanche ça. Je dépose l'enfant dans la douche, j'ouvre le robinet. Mais en même temps, j'ai appris que quand tu es brûlé de cette façon, 3e degré, avec l'eau, c'est pas bon. J'ai arrêté l'eau, j'avais une bouteille de miel. J'ai versé sur l'enfant. Et le voisin qui est là, c'est un policier. Sa femme est infirmière. Elle travaille au CHU. Donc il a tout observé et il est descendu, il a pris sa voiture au CHU directement. Donc je combats vendredi. Samedi, les enfants sont au CHU. La police est malade. Ce jour-là, j'avais un séminaire, je dois prêcher à nouveau monde. Je dois partir avec Clément et André. Commencer le séminaire à 18h. À 16h, tous les enfants sont au CHU. J'appelle le Bougon pour arrêter le programme où c'est le père de l'enfant qui organise le programme. Son enfant est là. Son enfant est au CHU. S'il dit, homme de Dieu, ton enfant est au CHU. On va contre la sorcellerie. Domine au milieu des terres.
sont allés au chou, nous sommes allés, j'ai prêché. Mais la nuit, j'ai regardé cet enfant là, l'esprit. J'ai dit, mais toi là, Seigneur, sauve son esprit. Mais son corps et sa chair. Quitte la terre. Nom de Jésus. Frère, si tu veux, il faut aller interpréter ça qu'il y a un pasteur qui a fait des prières bizarres. Mais moi, j'ai fait ça pour sauver ma famille. Amen. Moi, j'ai lu dans ma Bible, tu ne laisseras pas la sorcière vivre. J'envoie ma petite soeur au CHU, analyse 40 000. J'envoie mes neveux, analyse 6. Moi-même, je suis ruiné. Ça, t'es rentré spirituel, même tout l'argent est rentré à l'hôpital. À cause d'un sorcier qui me fatigue, je ne dors pas la nuit, je peine jusqu'à. Quand je conduis, même, je dormais, un jour, tu m'as réveillé. J'étais au volant, je dormais. J'étais au volant. J'étais au volant, au feu. Je n'ai pas ça dormir. Je dors. C'est qui ça, il a mangé? Je me réveille. À cause d'un sorcier, je dors au volant. Oh non, frère. Il faut dominer ma vie. Je prends la nuit, je parle. Maintenant, on a pris une voiture, on a soigné. Dès qu'on a soigné, les coups de fil, on dit qu'il est décédé. Au retour d'assoigner, pour ceux qui ont appris que je suis à la Divo, là, je suis avec un Yako. Je suis à la Divo. Un Yako. Un Yako. Un Yako. Je suis à la Divo. Ils sont dans un village derrière Béhi, le village de Caprice Séguin. Je suis allé là-bas. Je fais Yako. Mais dans mon cœur, très gâté, j'ai détruit. Maintenant, l'enfant est parti. Dans le groupe là, je les ai papiers. Ma petite soeur Guillaume, totalement les rentrées en famille. Elle est là aujourd'hui. Dis à quelqu'un, les disques que tu as connus hier là, c'est pas même les assis là. Dis-les ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On va dominer maintenant. Tu me fatigues, tu quittes mon chemin. Tu as le choix de changer et puis on va ensemble. Non, tu changes et puis on va ensemble. Mais quand tu t'opposes, tu dégages et puis je pars. Je déclare que tu domines sur tes ennemis, tu domines sur les pensées, tu domines, au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Dis à quelqu'un à suivre dimanche prochain.